Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 22e Perek, Mishnah Gimel. Shover Adam et Achavit, on pourra casser, briser un tonneau, Le'echol Aimena Grogrot, pour manger des figues sèches qui se trouvent à l'intérieur. À l'époque, on prenait des figues sèches qu'on écrasait dans un tonneau. Donc on a le droit de casser le tonneau parce que c'est mécalquel, on abîme le tonneau pour pouvoir manger des figues sèches. Mais attention, bilvat sheyut kaven asot kli. Il ne faut pas avoir l'intention de faire un kli, c'est-à-dire de bien ouvrir, de faire une belle ouverture. Donc on a le droit de briser, mais pas de laisser faire une belle ouverture. Ve'en nokfim migoufa shel chavit. On ne pourra pas percer la megoufa, c'est-à-dire la megoufa du chavit, c'est-à-dire que le couvercle du tonneau, qu'on posait généralement et qu'on fermait avec de la boue sur le côté. Donc on ne pourra pas la percer, il faudra l'enlever. Mais si on fait juste un trou, c'est un pétard, c'est une ouverture, donc on est metaken. Divrei Rabbi Yehuda, donc d'après Rabbi Yehuda. Les chachamim permettent, pourquoi? D'après certains, c'est Rabbi Yossé qui permet, parce que ce n'est pas ainsi qu'on ouvre un tonneau, donc ce sera permis pour les chachamim. Donc Rabbi Yehuda interdit et les chachamim permettent. Pourquoi on n'avait pas l'habitude de faire un trou en haut? Parce que généralement, lorsqu'on fait un trou en haut du tonneau, ensuite, il peut y avoir des impuretés qui vont tomber dans le tonneau. Donc un trou, généralement, on le faisait sur le côté. Donc si on l'a fait en haut, c'est pour cela qu'il n'y a pas d'interdiction, d'après les chachamim. Velo yikebe na mitzida. Alors le Barthénora précise que ce que nous avons dit au nom des chachamim, donc au nom de Rabbi Yossé, d'après la version de Rabbi de Barthénora, ce que nous avons dit que les chachamim permettent de faire un trou, c'est seulement si on fait un trou en haut de la megoufa du couvercle. Là, ce n'est pas l'habitude, comme nous avons dit, parce que des impuretés risquent de tomber. Mais mitzida sur le côté, c'est interdit, parce que là, c'est un pétard. C'est une ouverture. S'il y avait déjà un trou avant Shabbat, alors il faudra faire attention de ne pas mettre de la cire pour fermer le trou, parce que lorsqu'on va étaler, mettre la cire, c'est une tolada de memachek. Memachek, c'est lorsque dans une peau, on enlevait les poils de la peau, donc on rendait lisse la peau. Donc de même, lorsqu'on prend de la cire et qu'on va l'étaler, lisser, c'est interdit. C'est aussi la raison pour laquelle on ne peut pas mettre une pommade sur la peau Shabbat, parce qu'on est memareach. Amar Rabbi Yehuda, Maaseh balifnei Rabbi Yochanan ben Zakkai ba'arav. Rabbi Yehuda vient dire qu'une fois le cas s'est présenté devant Rabbi Yochanan ben Zakkai dans cet endroit à Arav, de quelqu'un qui avait agi ainsi, c'est-à-dire qui avait mis de la cire pour fermer un trou. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai avait dit je crains qu'il y a là une transgression de Shabbat et qu'il devra apporter un korban khatat, de peur que donc il a bien lissé la cire, il ne l'avait donc pas juste posé, et donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan craignait qu'il avait transgressé. Il avait dit je crains qu'il doit apporter un korban khatat pour avoir transgressé Shabbat. Donc nous avons terminé là cette troisième Mishnah. Et peut-être une dernière précision, que ce qui est marqué au début de la Mishnah, Shover Adam et Achavit, le tonneau, il s'agit là, d'après la Gemara, d'un tonneau qui était déjà brisé, ce qu'on appelle dans la Gemara mousteki, c'est-à-dire qui était brisé, qui avait été recollé. C'est là qu'on a le droit de le casser Shabbat, le tonneau. Mais si c'était un tonneau entier, là il est interdit même de le briser Shabbat, de peur que on va avoir pitié d'abîmer un si beau tonneau et qu'on va bien couper le haut et faire une ouverture, un pétard, pour en faire un kéli, ce qui sera donc interdit Shabbat. Donc voilà pour la troisième Mishnah. On se retrouvera Bezrat Hashem pour une prochaine Mishnah, la Mishnah d'Alet la prochaine fois.